Une marche annoncée à Kinshasa pour dire non à la gestion chaotique de la République démocratique du Congo par les gouvernants bien sûr, ou encore pour dire non au processus électoral. Une autre manifestation en termes d'un sitting devant la centrale électorale pour décrier le processus électoral. Un autre sitting encore à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, dans le chef-lieu, la ville de Lubumbashi, devant le siège de la CEDI. Toutes des manifestations organisées par l'opposition en République démocratique du Congo, des manifestations qui n'ont pas abouti, des manifestations contre le régime en place qui n'aboutissent pas jusqu'ici. Alors quelle marge de manœuvre reste-t-il à cette opposition congolaise? Il en sera question dans cet entretien sur Mikuba Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'invité du jour. Et notre invité de ce soir, il s'agit tout simplement de monsieur Christian Amissi, qui est cadre du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Monsieur Christian, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Teddy. Très heureux de vous retrouver encore une fois. Merci pour votre invitation. Alors, comme je viens de le dire, plusieurs des manifestations que vous avez organisées, vous, en tant qu'opposition, puisque aujourd'hui, on va essayer d'élargir un peu le champ. En tant qu'opposition, vous, que vous avez organisé, marche à travers la capitale congolaise, à travers le chef de la province du Lualaba, sit-in également à gauche, à droite, à travers le pays, des manifestations qui n'aboutissent pas jusque-là, parce que les autorités en place, le régime en place ne vous laisse pas faire, parfois pour des raisons sécuritaires, parfois on vous laisse faire, comme la marche à Kinshasa, mais vous empruntez d'autres artères d'après la version officielle. D'autre part encore, on vous interdit de manifester pour des raisons sécuritaires. Qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Qu'est-ce que vous en dites en tant qu'opposition? Merci beaucoup, monsieur Teddy. Je pense que nous devons être sérieux par rapport à ce qui se passe dans notre pays. D'abord, premièrement, je voudrais rappeler comment ça s'est passé à Kinshasa. Nous avons demandé des marchés les 16. Monsieur Gentini Ngobila nous a dit qu'il y a insécurité. D'abord, au départ, notre marche concerne d'abord les problèmes de l'insécurité, la CENI, aussi la souffrance sur le plan économique. La population ne se retrouve pas. C'était ça, donc, les soucis de notre marche ou l'objectif de notre marche. Nous avons demandé à ce qu'on puisse marcher. Nous avons informé d'abord, premièrement, à l'autorité de la province de Kinshasa. Il nous a dit, pendant un mois, il était calme. Arrivé à 24 heures de la marche, il nous appelle pour nous dire que non, il ne sera pas capable d'organiser la marche parce qu'il y a l'insécurité au niveau de Kinshasa. Si vous poussez, on peut organiser la marche les 18. Et en tant que Congolais, nous nous sommes rendus compte réellement qu'il y a un problème d'insécurité au niveau de notre pays. Nous avons dit, ok, pas de problème, mais nous allons marcher. Au lieu, comme vous nous avez demandé 4 jours pour sécuriser la ville, nous allons marcher les 18. On vous donne une semaine pour que vous puissiez arranger ou sécuriser toute la ville, en fait de sécuriser ceux qui vont marcher. Ok, on s'est entendu de cette manière. Arrivé les 18, arrivé les 19, M. Gentini Ngobila nous appelle pour nous dire que il accepte d'organiser la marche, mais il nous déplace de notre point. Alors que on ne pouvait pas aussi comprendre comment se fait-il qu'il peut accepter d'organiser la marche de l'IDPS et la marche de son parti le même jour, alors que ce sont des partis qui sont opposés et ce sont des gens qui lorsqu'ils vont marcher, ils seront en opposition. Ils vont à tout moment s'affronter à tout moment. Malheureusement, nous avons constaté que c'était dans un plan qui a été planifié depuis longtemps. Comme nous, on avait déjà notre programme des marchés, on avait déjà informé toute la population qu'on allait marcher, il y a des points de rencontre qu'on s'était déjà fixés. Malheureusement, M. Gentini Ngobila, à 24 heures de notre marche, il nous dit de changer le lieu de notre rencontre. Alors c'est par là que nous nous sommes dit que lui n'est pas organisateur de notre marche et nous allons suivre notre programme comme c'était organisé, comme c'était planifié bien avant. Voilà pourquoi est-ce que vous allez remarquer, dès qu'on est arrivé à notre point de rencontre, et on s'est rendu compte que les pouvoirs étaient déjà organisés pour frapper et nous gazer parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait l'opposition dans ce pays. Voilà un peu ce qui s'est passé à Kinshasa. Donc ça a été bien planifié pour frapper les gens, pour gazer les gens. Voilà ce qui s'était passé à Kinshasa.
Et bien sûr, après, vous avez lancé ou encore entrepris de faire un sitting devant la CENI pour décrier on va dire, le processus électoral en entier. Manifestation aussi qui n'a pas abouti comme vous le désiriez. Aujourd'hui, face à cette situation-là, on se rend compte que l'opposition congolaise n'arrive pas à manifester sur la rue. Non, ça ce n'est pas... Manifester sur la rue, ça signifie quoi? Nous, on ne fait pas l'opposition selon l'IDPS. L'IDPS pense que faire l'opposition, c'est brûler, saccager, détruire les choses d'autrui ou détruire les choses de l'État. Non, ce n'est pas le cas. Nous faisons la marche selon les règlements. Parce qu'on ne peut pas saccager du fait que le pouvoir n'est pas à mesure d'arranger ce que nous allons ou saccager ou détruire. Le pouvoir n'est pas à mesure d'arranger cela. C'est pour cette raison que nous respectons d'abord ce qui est mis en place et ce que nous avons comme infrastructure et ce que nous avons comme véhicule au sein de notre sécurité. Ce que nous sommes en train de déplorer ici, c'est quoi? Ils veulent museler l'opposition. Ils veulent à tout prix montrer à la face du monde que nous n'avons pas assez de gens derrière nous. C'est faux. Vous allez remarquer que quand on a fait les sit-in au niveau de la CENI, on a fermé toutes les entrées de la CENI. Et vous allez remarquer, ceux qui sont arrivés là-bas, ils venaient un à un de manière à ce qu'on ne puisse pas les appréhender. C'est pour cette raison que vous avez remarqué. Mais avant d'arriver au niveau de la CENI, il y avait une grande foule. Et c'est pour cette raison que les gens ne peuvent pas comprendre que nous n'allons pas faire l'opposition comme l'IDPS. Même si aujourd'hui, nos coachs nous traitent de voyous, voilà, c'est eux qui ont commencé. Donc, nous acceptons parce que c'est pour l'intérêt de la population que nous sommes en train de marcher pour montrer la souffrance, la vie chère et l'insécurité qui règne dans notre pays. Donc, on ne va pas s'arrêter là, même si on nous dit qu'on est faible. On accepte si on est faible, qu'on nous laisse marcher. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à nous bloquer? Voilà un peu. Donc, le pouvoir en place a tellement échoué et n'a pas de force ou n'a pas de moyens pour satisfaire la population. Et raison pour laquelle nous, en tant qu'opposition, nous disons non, ils ne peuvent pas nous empêcher à marcher ou ils ne peuvent pas museler l'opposition pour leurs intérêts. On n'acceptera pas ça. Et aussi, on ne va pas accepter ce qui se passe à la CENI. Raison pour laquelle nous, on ne va pas accepter, on va marcher jusqu'à ce que la CENI organise les élections. Même s'ils trichaient, ils ne vont pas gagner. Je vous confirme. Mais vous dites que vous allez marcher, mais vous n'arrivez pas à marcher parce que les autorités vous l'interdisent. Aujourd'hui, avec tout ce que l'on voit, qu'est-ce que vous projetez de faire qui peut être accepté? Parce que vos manifestations sont bloquées face à un problème, l'autorité. Nous n'avons pas d'autres possibilité à part marcher et réclamer tout haut et montrer à la face du monde que le pouvoir en place est en train de mettre un système dictatorial. Alors nous, on ne va pas accepter cela. Donc si M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fati Beton, comme ils aiment l'appeler, il a échoué lamentablement et nous, on ne va pas accepter aussi qu'il fasse ce qu'il est en train de faire parce que la population est en train de souffrir et de souffrir plutôt. Nous, ce qu'on projette faire, c'est toujours le marche. On va faire des marches pour que la population, pour que le gouvernement en place sache que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas vraiment dans le droit ce n'est pas ce qu'il devrait normalement faire. Malheureusement, ce que nous constatons, du fait que le président actuel est entouré par la Kabylie ou par les RCC, c'est le même système qui continue jusqu'à aujourd'hui. Raison pour laquelle nous allons, nous allons faire des marches pour dire que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas correct et on va continuer à le faire. On ne va pas faire autre chose à part les marches et dénoncer cela. Mais en Chine, récemment, le chef de l'État est parti pour développer, encore revoir le partenariat RDC-Chine. Il a mis fin à son séjour le 28. Il a dit, lors de sa communication face à la diaspora congolaise de Chine, que l'opposition, il vous a traité, il vous a qualifié d'une opposition qui ne savait pas ce qu'elle voulait. Parce que, voilà, aujourd'hui, on veut quelque chose, demain, on veut son contraire. Ce sont les mots du chef de l'État. Qu'est-ce que vous en dites personnellement? Je pense que le président de la République, moi, personnellement, si j'étais son conseiller, j'allais lui dire tout simplement, lorsqu'il sort en dehors du pays, il doit éviter de faire des déclarations qui ne montrent pas réellement ce qui se passe au pays. Quand il nous dit qu'on ne sait pas ce qu'on veut, alors que la population est en train de souffrir, la vie est devenue trop chère, il y a l'insécurité. Alors, entre nous et le président de la République, qui dit mieux? Qui pense que c'est
Ça me donne même la colère de répondre à cette question. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que le président de la République, d'abord, ici, il a félicité d'abord l'inspecteur qui a frappé les gens, qui a gazé l'opposition. Mais là, il est parti là-bas, il a dit non, c'est à cause des Kabila, raison pour laquelle la police a été mal encadrée, mal formée. Notre souci, c'est quoi? C'est d'avoir une police et une armée bien encadrée, bien formée. Et une armée bien instruite. Une police bien... des gens qui sont dans la police, qui soient bien encadrés, qui soient bien formés. C'est ce que nous voulons. La police, que quand vous allez remarquer, je pense que vous allez remarquer ce qui s'est passé à Kinshasa. La police qui avait des machettes, la police qui frappait des gens, même un enfant qui a été frappé, on ne sait pas de quelle manière, comme si c'était un adulte. Tout ça, c'est parce que les pouvoirs en place ne savent pas comment prévoir prévoir l'avenir. C'est ça le problème. Nous étudions l'histoire pour rien comprendre de ce qui se passe dans notre pays. Donc l'histoire que de notre pays, on n'arrive pas à améliorer cela et faire mieux par rapport à ce qui ont existé dans notre pays. Voilà un peu ce qui se passe dans notre pays. Donc le président de la République, ce qu'il a dit en Chine, ça ne lui regarde que lui et sa famille politique. Mais lorsqu'il dit que c'est une opposition qui ne sait pas ce qu'elle veut, par hier on voit le mandat passer, il a fait l'opposition à vos côtés et lui-même l'a dit devant la communauté congolaise de Chine. Il dit en 2018 nous avons refusé la machine à voter, mais à la veille des élections nous l'avons acceptée. Donc il montre en fait les défaillances de cette opposition qui reste en place depuis 2018. Oui, il y a eu ces erreurs-là. Aujourd'hui on a décrié qu'on ne va pas accepter la machine à voter. Mais à la veille des élections, on a failli et on accepte la machine à voter. Et il a montré quand même la faiblesse de l'opposition congolaise. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, à la veille des élections, on ne va pas revivre une scène pareille? Il n'y a pas de faiblesse. Nous, on n'a pas refusé les élections. On est en train d'obliger à la CENI d'organiser les élections à la date prévue par la Constitution. Nous, on n'a pas dit, on est en train de dire à la CENI ce qu'ils ont fait, les gens qu'ils ont placés. Ce n'étaient pas les gens qui étaient consensuels. Ce sont des gens qui ont été débauchés par-ci, par-là, de manière à ce que ces gens-là puissent constituer un bloc qui va permettre à ceux qui sont au pouvoir actuel d'aller encore vers comment on appelle ça, les deuxièmes mandats. C'est ce qu'on ne veut pas. Le pouvoir en place est en train de faire des choses qui ne cadrent pas avec la Constitution. Nous, on est dans la Constitution, on essaie d'interpeller le pouvoir qui est en place. Il nous dit qu'on est faible. Pourquoi il ne nous laisse pas marcher? Pourquoi il bloque à tout moment nos intentions de marcher ou de faire des sit-ins? C'est là où il y a un problème. Mais Monsieur Christian, lorsque vous dites que vous voulez imposer à la CENI, encore rappeler à la CENI d'organiser les élections dans les temps prévus. Le temps prévu, c'est 2023. Oui. Il a fallu commencer par l'enrôlement. La CENI a procédé à l'enrôlement. Enrôlement que vous avez refusé. Une partie de l'opposition, en tout cas, a dit que le processus était mauvais, en fait. Le processus était mauvais. Mais concrètement, alors, qu'est-ce que vous Permettez. Nous décrions la manière dont ils sont en train de faire les choses. Vous allez vous rappeler ici, la CENI a organisé les enrôlements dans les provinces qui sont contre le président de la République. D'une manière là, pour avoir une carte électorale, il faut payer. Donc nous avons vécu des choses pareilles ici. Donc il y a des choses que nous décrions. La place où il y avait 3 machines, nous avons constaté qu'il y a 2 machines et une machine qui ne fonctionne pas. La place où il y avait 5 bureaux, nous avons constaté que la CENI a réduit sensiblement le nombre de bureaux dans les provinces où ils sont hostiles au pouvoir. Voilà un peu là où nous sommes en train de décrire. Vous allez même remarquer ce qu'ils nous ont présenté comme le nombre d'électorats dans chaque province. Vous allez vous rendre compte que ce qu'on décrit, c'est ce qui se passe actuellement avec la CENI. Voilà, nous sommes en train de dénoncer ce qui a été organisé par la CENI, mais nous disons ceci. Joseph Kabila a organisé les élections dans ce pays. Il croyait que Chadari allait passer. Mais malheureusement, la détermination de la population a fait en sorte que ce qui s'est passé aujourd'hui, et selon les circonstances dans lesquelles le président de la République a eu le pouvoir, c'est parce qu'il y a eu
une population qui refusait à ce que les pouvoirs qui étaient en place ne puissent pas placer quelqu'un qui était à leur obédience. Et aujourd'hui, concrètement, monsieur Christian, vous en tant qu'opposition, à travers toutes ces marches, on dit que voilà, vous êtes contre le processus électoral actuel, vous êtes contre le train de vie des Congolais, mais au fond, ce sont que des mots. Concrètement, c'est quoi que l'opposition veut aujourd'hui du régime en place? Parce que vous manifestez, vous multipliez plutôt les manifestations, mais c'est quoi le but caché derrière? Nous voulons qu'il y ait la sécurité, parce que le pouvoir en place a échoué. La population vit dans l'insécurité. Nous savons que la population est en train de vivre des moments très compliqués parce que l'économie de notre pays est à un niveau où on ne peut pas comprendre. On nous a dit que nous avons un budget de 16 milliards, mais en réalité, ce qui se passe avec le budget de 16 milliards, c'est incomparable avec les budgets de 4 milliards de Joseph Kabila. Voilà pour les raisons qui nous poussent, nous, à marcher, à s'opposer au pouvoir en place. C'est pour cette raison, nous disons que le pouvoir qui est en place n'arrive pas à satisfaire la population, n'arrive pas à sécuriser la population, et nous voulons que le président de la République et son gouvernement puissent... Si j'étais à la place du président de la République, moi, je n'allais même pas briguer le deuxième mandat, j'allais tout simplement demander à la population de choisir un autre président. Parce que depuis qu'on a eu le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, c'est des promesses en promesses, en promesses, en promesses. Même à la fin de son mandat, il continue toujours à promettre. Raison pour laquelle nous disons non. Voilà un peu, M. Teddy. Et justement, par rapport, pour atteindre vos objectifs que vous venez de citer ici, vous avez formé une coalition de l'opposition. Vous avez pris M. Martin Fayoulou, vous avez pris Augustin Matata Pogno, vous avez pris Delis Esanga, que vous avez rapproché, bien sûr, avec Moïse Katumbi, avec qui vous avez formé ce bloc-là de l'opposition. Pensez-vous que ce bloc-là fait le poids face au régime en place? Parce que jusque-là, on sent que le régime en place vous gère bien. Parce qu'on vous interdit de faire des manifestations. Il ne nous gère pas bien. Est-ce que vous faites le poids face à... Nous avons montré à la face du monde que nous avons un régime qui est dictatorial parce qu'ils nous ont empêchés, ils ont frappé les gens, ils nous ont gazés. Et nous avons montré à la face du monde qu'il n'y a pas la démocratie dans notre pays. Nous avons montré à la face du monde que ceux qui nous gèrent aujourd'hui, ils n'ont pas de projet pour notre nation. Voilà un peu. Donc pour nous, ce qui se passe aujourd'hui, c'est de l'autre côté, ils ont peur seulement des membres de l'opposition parce que tout simplement, ils savent qu'avec ces blocs, on ne va pas gagner les élections. Et je vous confirme qu'ils ne vont pas gagner les élections. Ça va se passer de la même manière comme en 2018. Et je vous confirme cela. Vous allez vous rappeler de cette journée parce que le pouvoir a tellement échoué. Et j'allais rappeler une chose. Monsieur Augustin Kabouya, quand il est rentré de son voyage, il a essayé de dire à la population à sa base que non, Moïse Katumbi ne fait pas l'opposition contre le système de M. Félix Antoine Tshisekedi. Il fait l'opposition contre parce que M. Tshilombo et Moulouba. Non, monsieur Augustin Kabouya, nous ne faisons pas l'opposition parce que le président de la République est du Grand Kassai. Non, on ne fait pas de cette manière. Et c'est regrettable de votre part, un grand secrétaire d'un grand parti puisse dire des choses pareilles. Ça, c'est ce qu'on appelle le tribalisme d'une manière cachée. Pourquoi vous allez vous victimiser inutilement? Arranger le social de la population. Ça, c'est ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas les peuples d'abord. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas le progrès social. Vous êtes en train de régresser la population. Tout ce que le fait Étienne Tshisekedi a enseigné, tout ce qu'il a dit, vous ne respectez pas. Donc, moi, je pense que ceux qui sont en train d'attiser le feu des tribalismes, c'est vous, M. Augustin Kabouya. Moi, je pense qu'il est grand temps que la population ou la nation congolaise soit unie, parce que nous ne sommes pas à cette étape-là de nous pointer des doigts, tel a dit ceci parce qu'il est de telle tribu. Non, ce que vous êtes en train de faire, c'est du tribalisme pur et simple. Merci beaucoup à vous, M. Christian. Bon, en tout cas, on continue à regarder ce qui se passe dans l'actualité politique. Merci à vous d'être passé, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous tous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de Mikouba Télévision et Radio. L'invité du jour pour aujourd'hui, c'est terminé, mais ça revient très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.